Le secret inavoué. Et si Nino Ferré s'était suicidé à cause de Jacques Dutronc? La révélation glaciale qui redéfinit la tragédie de l'artiste. 27 ans après le choc, le voile se déchire sur un destin brisé. Le 13 août 1998, la France pleurait la disparition tragique de Nino Ferré. Le chanteur, figure emblématique de la chanson française, avait choisi de mettre fin à ses jours à 63 ans. Sur les terres du Lot où il s'était réfugié, loin d'un show business qu'il vomissait. Officiellement, la cause de son geste désespéré était attribuée à la peine immense qu'il ressentait après la mort de sa mère. Mais voilà que, près de 3 décennies plus tard, une autre vérité, bien plus cruelle, vient hanter la mémoire de l'artiste. Ce mercredi 3 décembre 2025, sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, le chroniqueur Fabien Lecoeuvre a lâché une confidence qu'il gardait sous silence depuis des années. Selon lui, c'est un épisode d'humiliation artistique qui aurait brisé l'âme de Ferré, et au centre de ce choc intime, un nom retentit, Jacques Dutronc. Face à Cyril Hanouna, le journaliste a livré une affirmation choc. Jacques Dutronc a été l'une des raisons du suicide de Nino Ferré. Sans le vouloir, évidemment, mais je vais vous expliquer pourquoi. Lecoeuvre raconte un moment des intimités rares, passé en coulisses avec Nino Ferré. Dans une loge partagée lors d'une émission de Patrick Sébastien. L'artiste, d'une vulnérabilité inaccoutumée, se confie. Toi qui sais tout. Je vais t'expliquer quelque chose que tu ne connais pas, lui aurait-il glissé avant de lâcher cette phrase lourde de sens, voilà, le drame de ma vie. C'est là que l'histoire prend une tournure dramatique. Nino Ferré lui révèle qu'il était initialement pressenti pour incarner le rôle mythique de Vincent van Gogh dans le film de Maurice Pialat. Une opportunité qu'il avait préparée avec une intensité dévorante, travaillant le rôle pendant de longs mois, y injectant toute son âme. Puis, à 15 jours seulement du début du tournage, la décision radicale tombe, adieu Nino Ferré. C'est Jacques Dutronc qui le remplace. Dutronc, qui non seulement décroche le rôle, mais l'incarne magistralement et rafle même le César du meilleur acteur. La dernière identification, le fusil dans le champ de blé. Pour Nino Ferré, cette éviction de dernière minute fut bien plus qu'une déception professionnelle, une humiliation artistique qu'il n'a jamais réussi à surmonter. L'analyse glaçante livrée par Fabien Lecoeuvre donne un sens nouveau et terrifiant au suicide de 1998. Selon lui, Nino Ferré ne s'est pas contenté d'être blessé, il se serait identifié à Van Gogh dans son propre échec artistique jusqu'à en reproduire la fin. Nino Ferré s'est suicidé comme Van Gogh, dans un champ de blé, avec un coup de fusil. Une révélation qui suggère que le geste de l'artiste n'était pas seulement la conséquence d'un deuil familial, mais l'acte final d'une tragédie artistique personnelle, un traumatisme enfoui depuis des années. Lorsque la nouvelle de sa mort est tombée en 1998, le monde y a vu la détresse d'un homme face à l'absence de sa mère. Aujourd'hui, grâce à cette confidence tardive, c'est une tragédie bien plus complexe et déchirante qui se dessine. Celle d'un artiste hanté par un rôle perdu et la gloire d'un rival.